Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir dans cette guidance quels sont les messages de vos guides, ce qu'ils veulent vous transmettre comme message, comme information. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec votre histoire, avec ce que vous vivez ou les messages dont vous aviez besoin d'entendre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va, c'est parti, les cancers. Quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides actuellement? On va tirer 3 cartes avec ce jeu et ensuite on va dérouler. Les cancers. Vous pouvez vous sentir assez bloqué en ce moment, stuck, être comme dans un bocal, vous sentir emprisonné, étouffé par une situation. Vous avez peut-être le sentiment d'être entouré de certaines personnes, mais d'être bloqué. Vous vivez la situation actuelle comme quelque chose qui est emprisonnant. Vous êtes peut-être aussi, vous vivez peut-être avec quelqu'un. Moi, je suis désolée de dire ça, mais peut-être que vous n'aimez plus cette personne ou que vous avez des engagements, des responsabilités qui sont beaucoup trop lourdes pour vos épaules et vous ne savez pas comment vous en libérer, comment on dit ça, vous désolidariser de ce truc-là. Là, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Là, c'est quelqu'un qui subit la situation. Et en plus, le bocal, il est complètement fermé. Donc, il y a même cette idée d'avoir comme abandonné, de s'abandonner, de s'être abandonné, quoi. De dire, voilà, je lâche l'affaire, c'est trop dur, en fait. C'est trop dur de remonter à la surface et de sortir de ce bocal. Mais j'ai l'impression que ça fait aussi appel à vos croyances aussi profondes, ou comme si vous, je sais pas, par exemple, si la situation elle est par rapport à quelqu'un, vous lui dites, mais en fait, je ne peux pas sortir de là parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs ou de la manière dont j'ai été éduquée, ou encore une fois, vous culpabilisez énormément à l'idée, vous, de reprendre votre liberté, en fait. Vous voyez? Il y a, il y a un peu une énergie d'être comme en apathie, de ne pas avoir ni de force ni d'énergie pour pouvoir, waouh, se libérer de quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est... On vous dit que vous avez besoin de prendre les choses en main, boss up. On vous dit, allez, let's go. Vos guides, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est qu'il faut... Alors là, c'est peut-être aussi une histoire de chômage aussi. Peut-être que vous êtes au chômage, vous êtes en inactivité. L'inactivité ne vous va pas forcément bien, clairement. Ou vous êtes dans un travail, mais un travail qui vous prend toute votre énergie, vous êtes complètement fatigué. Et c'est ça en fait, parce que moi je sens quelque part quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité. Je ne peux pas m'arrêter parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai des engagements. Euh, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça où vous vous sentez pris au piège de ce que vous avez créé, de la vie que vous avez créée, en fait, comme s'il n'y avait que cette voie. Et il y a peut-être aussi une autre voie qui s'ouvre à vous, c'est la voie peut-être de développer vous-même un business. Peut-être que vous êtes en capacité d'être votre propre patron, patronne, d'avoir je sais pas, d'avoir un business passion ou de développer une passion, vous savez, de développer quelque chose à travers les réseaux sociaux. Vous voyez, juste dans un premier temps, pas forcément pour gagner de l'argent, mais pour le plaisir de partager. Il y a peut-être quelque chose comme ça, en fait. Vous voyez, ce que vous dites, ils essaient de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose avec l'enfant intérieur. Chez vous, il y a comme votre enfant intérieur qui est encore là, qui est encore coincé. Peut-être que voilà, vous êtes déjà une personne bien adulte. Euh, mais au final, votre enfant intérieur est resté dans le passé, est encore blessé ou ressent énormément de culpabilité à pouvoir vivre une vie complètement différente de ce qu'on vous a transmis aussi.
Euh, il y a peut-être des parts de vous, de votre être, qui réclament justice ou qui réclament, comme si on vous avait fait, on vous avait fait beaucoup de mal. Et c'est peut-être pas vos parents, hein, c'est peut-être d'autres personnes ou quoi. Mais on vous dit ça manque de feu, ça manque d'énergie, ça manque de puissance là. Mais parce que vous vous dites, vous savez, c'est comme la volonté, c'est comme si quelqu'un avait coupé complètement votre volonté. Non, cette personne, on va lui couper sa volonté, comme ça, elle ne pourra plus avancer. Alors que vous êtes destiné à avoir quand même une grande vie, un grand chemin, euh, et peut-être de vivre aussi, peut-être pendant un temps, de faire les choses de par vous-même aussi. Après, peut-être que si vous êtes déjà dans un business, c'est peut-être déjà votre propre business qui vous épuise. Mais c'est pas forcément le business qui vous épuise. Moi, pour moi, ce qui vous épuise, c'est toutes les émotions qui vous traversent. C'est toutes les émotions qui vous traversent, toutes ces peurs qui vous traversent et qui vous empêchent d'être cette version que vous imaginez en fait. Vous voyez? C'est ça. Sous le paquet, vous avez besoin de lâcher prise, de faire peut-être un rituel, c'est-à-dire d'écrire toutes les choses que vous ne voulez plus, que ce soit dans votre au niveau émotionnel, au niveau spirituel, dans votre vie, et de brûler ces papiers-là. Hein. C'est quelque chose qui est peut-être très important à faire, parce que on sent qu'il peut y avoir justement des choses qui sont en train de s'effondrer dans votre vie, et vous ne savez pas comment passer de l'autre côté, justement, euh, passer de l'autre côté de la rive. Hein. C'est que vous voyez, vous imaginez, vous visualisez comme votre libération, votre sortie de ça, mais vous ne voyez pas encore le pont. Vous voyez l'autre rive et vous ne voyez pas le pont pour traverser. Euh, mais ça fait appel aussi au fait d'être vulnérable. Peut-être Andress, c'est l'idée de montrer sa vulnérabilité, c'est l'idée aussi peut-être de parler à quelqu'un. Vous voyez, non mais c'est fou, c'est ça. Follow, follow the spark, c'est ça. L'étoile filante. Follow the spark, c'est suivez l'étincelle. Vous avez besoin de raviver. Encore une fois, on a le feu. Vous avez besoin de raviver le feu intérieur. Et le feu intérieur, c'est il y a peut-être quelque chose qui est avec vous, la mère et l'enfant, avec vous, vos propres enfants. Peut-être que vous avez aussi, euh, je ne sais pas, reproduit certains schémas familiales, familiaux. Vous avez peut-être eu des enfants jeunes. Vous avez des responsabilités familiales qui font que vous avez le sentiment qu'aussi vous les avez peut-être eu trop tôt et du coup, ça vous a peut-être, vous avez le sentiment qu'on vous a volé quelque part votre jeunesse aussi, ou que le fait d'être responsable aussi peut-être de vos parents, s'ils sont malades ou des choses comme ça vous a volé votre vie, volé votre jeunesse, mais vous avez besoin de raviver le feu, raviver la passion parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas ni définitive, ni, ni sclérosante, ni en réalité, si vous savez la transformer, la transformer en étant une source de motivation pour vous, hein, transformer la situation, euh, vous dire, ben, en réalité, c'est que vous avez les épaules, les capacités. Hein. Si vous avez pris beaucoup de responsabilités dans votre vie, dans votre jeunesse, en réalité, vous avez les épaules pour pouvoir créer n'importe quoi, en fait. Mais c'est que peut-être à l'heure actuelle, vous manquez peut-être d'imagination, vous manquez de motivation, parce que vous n'envisagez pas certaines choses, alors qu'en réalité, vous pouvez le faire. Vous avez peut-être peur du regard des autres, peur de la critique, si vous avez été beaucoup critiqué, si on ne vous a pas montré la voie, le chemin. Mais on est beaucoup comme ça à ne pas avoir peut-être des parents qui entreprennent ou des choses comme ça, mais vous pouvez le faire. Même un job passion, vous voyez, ou une activité passion, parce que là, on a comme des personnes qui sont très introverties, mais des personnes qui, lorsqu'elles vont sortir à la lumière, elles vont complètement briller, en fait. Elles vont complètement... hein, on sent que vous pouvez être des personnes très solaires. Mais ça,
il y a peut-être besoin de thérapie, d'aller consulter quelqu'un, de parler à quelqu'un, de vider son sac. Il faut vider le sac, là. Parce que cette situation-là peut engendrer beaucoup de colère. Colère vis-à-vis de soi-même, colère vis-à-vis des autres, colère vis-à-vis de l'entourage, se dire, bah, vous savez, et même vis-à-vis de vos enfants, vous pouvez vous dire, mais purée, mais vous savez, voilà, vous dire, mais pourquoi j'ai eu des enfants, pourquoi, et de vous dire, mais... et en même temps de culpabiliser à l'idée de vous dire, bah, vous n'êtes pas forcément bien dans votre rôle de parent à l'heure actuelle. Je ne sais pas, mais vous avez le droit de vivre tout ça, vous avez le droit de ressentir toutes ces frustrations, ces colères, vous êtes légitime dans tout ça, mais avec de l'aide, vous pouvez vous en sortir. Les cancers, quels sont les messages de vos guides? Let's go. Encore une carte, s'il vous plaît. Message de vos guides, les cancers. Thank you. La bougie, on vous montrera le chemin. Vous voyez? Ça, c'est bien, ça. On vous montrera le chemin. Le dragon, attention aux fausses joies. La plume d'oie, retour aux bases. Retour aux bases. Pétard, excitation. C'est ça, ce qui vous manque, c'est l'excitation, le feu, la passion. Carillon, paix et harmonie pour vous. Homme juste, vous allez avoir affaire à un homme aux cheveux blonds, gris ou blancs. Et le mois de juin, donc vous êtes peut-être un cancer du mois de juin. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer au mois de juin aussi, peut-être une rencontre ou quoi. Il y a peut-être chez vous le besoin de retourner aussi à l'écriture. Je sais pas, je vois la plume, retourner à l'écriture, peut-être à l'écriture de la musique ou écrire, vous, vos aspirations au quotidien, créer. C'est retour au bas, c'est à la création. Hein. Écrire peut-être, avoir un journal intime, écrire vos émotions, mettre toutes vos émotions. Encore une fois, hein, c'est ça, on avait les papiers là brûlés. Il y a ce besoin de thérapie par l'écriture aussi. Attention aux fausses joies avec le dragon, les personnes qui portent des masques autour de vous, à des choses qui ne viennent pas, ou c'est marrant parce que je sens aussi comme l'idée que vous sentez que quelqu'un peut changer, mais en réalité elle ne va pas changer cette personne. Comme si vous pensez que voilà, il y a quelqu'un autour de vous allait changer ou quoi, on vous dit bah, c'est pas forcément le cas aussi. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est la paix, hein. C'est de la paix, de la tranquillité, pour pouvoir vous recentrer, vous reconcentrer sur vous et vos aspirations. Mm. Sous le paquet, on a licorne. Écoutez votre intuition pour des changements bénéfiques. Regardez, et là, sous le paquet, on a Valet. La force et la paix personnelle profonde assureront votre succès. La force et la paix, 2 fois la paix. La force et la paix personnelle profonde assureront votre succès. Vous avez besoin de paix et de tranquillité. Vous avez besoin de paix et de tranquillité. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vos émotions vous font vivre beaucoup trop d'intensité. Haut, bas, un coup ça va pas. À 8h du matin, je vais bien. À midi, ça a déjà changé. À 14h, ça a rechangé. Et à 18h, je suis encore une nouvelle. Vous voyez, vous avez besoin de quelque chose de paisible en réalité. Et on sent qu'il y a certains d'entre vous, vous pouvez aussi vouloir cocher des cases au niveau peut-être carrière, au niveau professionnel, et peut-être que c'est pas, je sais pas, en tout cas c'est peut-être pas ça qu'il vous faut, peut-être que vous avez besoin d'un moment de retrait ou d'un moment pour penser à vous aussi, vous savez. Un temps pour pouvoir prendre le temps de guérir aussi, vous voyez. Vous savez, dans le monde du travail, on ne nous dit pas, oui, après il y a l'arrêt maladie, il y a des choses comme ça. Donc je ne suis pas en train de vous dire de prendre un arrêt maladie, hein, pas du tout. Mais après, si vous sentez que vous en avez besoin, bah, vous en avez le droit. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, on dit, voilà, travail.
Mais à un moment donné, il y a aussi il y a la vie émotionnelle, spirituelle. Au final, il y a quelque chose où vous avez besoin peut-être, je sais pas moi, d'un mois, 2 mois, 3 mois. En tout cas, moi, je pense que toutes les personnes qui travaillent tout au long de leur vie, 40 ans de travail, on ne peut pas faire passer sa vie à travailler 40 ans sans jamais de pause. Et la vie émotionnelle, et comment on guérit profondément, c'est dans la tranquillité, dans la douceur, dans le fait de s'éloigner, dans le fait peut-être de ne pas avoir d'activité à un moment donné. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Euh, j'ai regardé, bon, pas très longtemps, là, j'étais sur LinkedIn, et il y a un monsieur, peut-être que vous l'avez vu si vous étiez aussi sur LinkedIn à ce moment-là, mais il y a un monsieur qui a fait passer sa carrière dans une société, 40 ans je crois, 40 ans de service, en tout cas plus de 30 ans de service dans la même société, le monsieur même pas 3 mois à la retraite, cancer du foie. Mais c'est pas une dinguerie ça? C'est un truc incroyable. Mais je me dis, mais à quel moment on passe sa vie dans la même société? Et vous savez, et le mental est très fort. Parce que ça veut dire que... Et ce monsieur n'a jamais eu d'arrêt maladie. Il a dit qu'il n'a jamais eu d'arrêt maladie de sa vie, jamais d'arrêt, il ne s'est jamais arrêté. Mais pour lui, quelque part, c'est une fierté. Mais pour son corps, pour sa, justement le côté émotionnel, le côté travail intérieur. À quel moment il a travaillé sur lui? À quel moment il a pris un moment de pause justement pour pouvoir peut-être régler lui-même c'est peut-être, je sais pas, ses blessures d'enfance, ses traumas d'enfance, etc. S'il n'y a pas un moment d'arrêt dans la vie, vous savez, c'est ça, le corps, à partir du moment où le corps n'a plus l'habitude, où il tient jusqu'au moment de la retraite, le corps, il peut se dire, il lâche, quoi. Après, je sais pas, ce monsieur, j'ai pas suivi ensuite le reste. À un moment donné, il a dit qu'il allait mieux, donc tant mieux pour lui. Mais vous voyez comment on peut, le mental, il fait, tant qu'on sait qu'on va travailler, le corps, il tient, il tient, il tient, mais au bout d'un moment, on n'en peut plus, en fait. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Les cancers, peut-être que c'est vous, vous avez aussi besoin peut-être d'un moment, d'un temps pour vous, d'un temps pour pouvoir prendre le temps de respirer, et que, vous savez, l'argent, ça va, ça vient à un moment donné. Si vous avez un partenaire, une partenaire de vie qui peut vous aider, qui peut prendre le relais un moment parce que vous sentez que là, ça va pas trop, etc., n'hésitez pas à en parler dans votre relation, dans votre couple, autour de vous, quelqu'un qui peut prendre le relais, parce qu'on sent que les épaules sont chargées, en fait. Vous voyez, quand tout repose sur vos épaules, ça pèse, ça fait lourd. Donc, voilà. Je sais pas, c'était mon coup de gueule. Ou un message pour vous, peut-être vous qui travaillez depuis longtemps, qui n'en pouvez plus, vous travaillez, vous mettez de l'argent de côté, mais en final, vous voyez, est-ce que vous profitez même de votre argent? Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est important de faire les choses pour vous et pas pour le regard des gens. Vos guides parlent. Vos guides parlent. Les priorités. Quelles sont tes priorités? L'idée, c'est de revoir tes priorités. Non, mais vous voyez ce que je veux? Vos guides sont en train de parler, les cancers. Ils sont en train de parler guérison. La priorité est à la guérison. Vous pensez que cette histoire, je ne l'ai pas sortie de... Bon, pas de vulgaire, mais... Je ne l'ai pas sortie de... Voilà. C'est que, voilà, ils ont une manière, les guides, d'amener les choses. Priorité, guérison, persévérance dans sa guérison pour redevenir quelqu'un d'entier, pour retrouver son énergie, pour retrouver des parts de votre être. Vous allez atteindre votre objectif, vous allez atteindre votre but. Quand je reparle de ce monsieur, vous imaginez ce monsieur 40 ans sans jamais s'arrêter, sans jamais un arrêt maladie. Pour lui, c'est une fierté. Il y a rien à dire. Donc ça veut dire il est au taquet au niveau de la retraite, il va toucher sa retraite, etc. Il n'y a pas de problème. Mais sa santé,
Alors, on va étirer 3 autres messages. Raziel. Encore une fois, ça se répète, le travail intérieur. Il y a des vérités cachées sous la surface. Creusez profondément. Persévérez dans votre travail de guérison, ne restez pas en surface. La priorité est peut-être à la thérapie, à la guérison, à peut-être aller consulter un médecin, à faire un... Je ne sais pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes malade, vous allez avoir un cancer. Hein. Attention, attention, les cancers. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais euh, c'est pas du tout, on parle pas de maladie, là, on parle de guérison plutôt émotionnelle, la réconciliation avec soi-même. C'est c'est ce dont on est en train de parler. Voilà. Michael, accélération spirituelle. Vous êtes en train d'expérimenter une mise à jour spirituelle, une accélération spirituelle. Continuez d'avancer. Vous avez l'archange Chamuel. On vous dit que personne ne croise votre route par chance. Choisissez de voir les raisons beaucoup plus profondes aux rencontres que vous faites, aux personnes qui rentrent dans votre vie. Vous voyez? Et peut-être que justement, vous avez rencontré des personnes qui vous ont mis, peut-être, qui vous ont donné des signes, qui vous ont mis un peu sur la route ou quoi. Et peut-être que vous ne prêtez pas attention, mais ce sont des messages de vos guides aussi, de vos anges, de vos ancêtres, qui essayent de vous dire, voilà, peut-être que vous avez une amie, un ami qui vous dit, mais pourquoi tu ne vas pas consulter? Pourquoi tu ne vas pas voir un thérapeute? Pourquoi tu ne vas pas... Vous voyez? Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont de l'importance. Parce qu'en réalité, quand vous êtes... et ce dont on ne parle pas, c'est que les gens qui ont énormément de succès dans cette vie, les gens que vous admirez, certaines personnes qui sont à un très haut niveau, ce sont des êtres très spirituels. Ce sont des personnes qui guérissent, qui guérissent leurs êtres profonds aussi. Quand vous voyez certains chanteurs, certains acteurs, peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup qui font un travail, qui vont voir des thérapeutes, qui ont des psys, qui sont suivis dans tous les côtés en fait. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à un tel niveau après, je sais pas, 15 ans, 20 ans, toujours rester au top sans jamais sans jamais s'être remis en question. C'est pas possible. Il y en a certains qui arrivent, mais ils s'effondrent. Au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, à faire voilà, du mal voilà, hein, à faire du mal à gauche, à droite, ils s'effondrent totalement et ils perdent tout ce qu'ils ont construit en fait. Et je ne dis pas que c'est votre cas, mais le travail intérieur est aussi important que le travail matériel, que le fait de gagner de l'argent. Oracle de l'amour, let's go. Pour les cancers, quel est votre message, les cancers, avec l'oracle de l'amour? Célébration, l'éclat du bonheur partagé. La célébration et l'éclosion de joie, le feu d'artifice de l'amour, le rire partagé qui résonne dans l'univers. C'est le moment de reconnaître et d'honorer les victoires, petites ou grandes, dans le voyage de l'amour. L'oracle vous invite à marquer ces moments de bonheur, à les envelopper de gratitude et d'émerveillement. La célébration est un rappel que malgré les défis, il y a toujours de la lumière, toujours une raison de sourire et de remercier. On va aller tirer 3 dernières cartes pour vous, les cancers. 3 dernières cartes pour les cancers, les messages de vos guides. Let's go. Lady Dana, force intérieure, discipline et courage dans l'action. Lady Dana t'aide à trouver en toi la force intérieure, la discipline, la volonté, le courage et la douceur dont tu as besoin pour réaliser tes rêves et tes projets de cœur. Elle t'apporte sa douceur et sa capacité à t'abandonner à la décision la plus sage dans la situation présente. Elle t'invite aussi à lâcher prise lorsque c'est nécessaire si tu ne peux pas contrôler certains paramètres. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que vous voulez aller dans une certaine direction, mais vous avez peur du regard des gens, vous avez peur de paraître différent, vous avez envie d'atteindre certains objectifs, mais vous dites non, vous ne pouvez pas y aller parce que peut-être que ça ne fait pas partie de vos croyances, de votre spiritualité, peut-être que dans votre famille on ne fait pas ce genre de choses, etc. Et que vous avez peur d'être complètement différente des autres, alors que votre âme, elle veut aller dans une certaine direction en fait. Mais là, il y a ce besoin de se libérer en fait.
Encore une fois, Seigneur Osiris, la guérison du masculin. Si tu as des difficultés pour incarner et faire rayonner ta polarité masculine dans ta vie, si celle-ci a été blessée ou déviée aujourd'hui, moi, Seigneur Osiris, je t'offre mon aide concrète pour la purifier et la réaligner sur ton âme, ta conscience et ton soi divin. Accepte ce soin de restructuration de ta polarité masculine en conscience et pour ton plus grand bien. Vous êtes, les cancers, vous êtes un signe féminin. En plus, vous représentez la mère, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous représentez la mère, la lune, le foyer, la maison. Donc, il peut y avoir justement, et l'énergie féminine, c'est l'énergie aussi de réceptivité, peut-être de passivité, mais aussi c'est recevoir l'intuition, la créativité. Et tout ce que vous recevez aussi comme information, bah, il faut pouvoir agir dessus. C'est pas, voilà, vous recevez, mais en fait, c'est pour, voilà, c'est pour, voilà, ça vous traverse et en fait, il faut laisser partir. Non, il y a cette idée de mettre en place, d'agir, d'être dans l'action pour ce qui est juste, ce que vous croyez être juste pour vous. C'est ça, la guérison du masculin et d'avoir des actions complètement alignées avec vos souhaits profonds. Vous avez Maître Hilarion, exercice de lâcher prise. Le Maître Hilarion t'aide à lâcher prise sur ta situation présente. Lâcher prise, laisse aller les soucis qui te pèsent. Imagine au-dessus de ta tête un immense ballon dans lequel tu visualises tous tes problèmes, puis lâche-le et confie-le au ciel et à la hiérarchie divine. Nous saurons nous en occuper pour que tu te sentes mieux et plus léger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on sent que vous avez beaucoup de responsabilités, mais que vous avez besoin d'un moment de pause, vous avez besoin aussi que quelqu'un prenne le relais, euh, plutôt que de craquer, et voilà. Euh, Après, vous avez le droit de craquer, mais il y a vraiment cette idée de vous dire, ben, voilà, j'ai besoin d'aide, en fait, hein. Donc je ne sais pas si c'est votre situation, les cancers, je ne sais pas si vous aviez besoin de ce message, en tout cas voilà, c'est les messages de vos guides, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre histoire. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Euh, bon courage à vous, je vous envoie plein d'énergie, plein de bonnes énergies, et je vous dis merci d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.